Et puis, comme tous les marchands ambulants, Jeanne et Bruno cultivaient la légende des marchés fabuleux. Ceux où l'on n'a pas assez de mains, bientôt plus de têtes, ceux qui enivrent, ceux qui se terminent avec l'ébahissement, l'orgueil, l'épuisement d'avoir pêché un espadon. Les bijoux sont une tribu de camelots qui vend, puisque c'est une tribu, des bijoux fantaisie. C'est ainsi que sur les marchés, on appelle les personnes savons s'ils vendent du savon ou primeurs s'ils vendent des légumes. Eux vendent des bijoux. Alors là, ils font ce qu'on appelle une saison, près du Pilat. Ils s'installent. Oui, le phénomène est courant chez les camelots. Lorsqu'on veut prendre des vacances, on continue de travailler, on va ailleurs faire une saison. C'est ainsi que l'argot des marchés appelle le fait de prendre des vacances. Et dès qu'ils s'installent, un conflit s'instaure entre Forgeot, le caïd du marché, celui qui tient le lieu, et Bruno, le compagnon de Jeanne. Il faut savoir que la loi de la place est extrêmement importante. On veut la meilleure place, on veut une bonne place, ou on veut une place, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a touché en eux? Leur franc-parler, le tutoiement, la langue cache, qui ne cache rien, justement. Et le désir, ce sont des personnes ardentes. Ce sont des commerçants qui sont toujours à fleur de peau, qui sont à l'heure, qui sont en butte aux éléments. Leur sauvagerie et en même temps leur civilisation. L'alphabet a été inventé sur des marchés aussi. Bref, c'est une mine à ciel ouvert, les marchés. Et là, nous sommes parmi le peuple, c'est-à-dire littéralement dans la France d'en bas, ce qu'on appelait la France d'en bas autrefois, c'est nous, soyons clairs. La saison des bijoux, un superbe roman d'Éric Holder.